Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bonjour. Bonjour. J'adore le manège. Bonjour. Bonjour. J'adore le manège. J'adore le manège. Le manège. Manège. Bonjour. 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 J'adore le manège. Celui-là, il est trop marrant. Coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Coucou, coucou. J'ai envie de faire Puppy Cat et ça ne marche pas. Coucou. Yes. C'est trop bien, je suis très content. Coucou Camion qui va vite, je suis ravie que tu vois ton générique parce que c'est trop bien. Ça me fait plaisir que tu me l'aies passé, que tu aies accepté. Très content. Et, moi aussi je suis très émue. Voilà. L'ordinateur est en train de faire un bruit de peur qui s'envole. Oui, d'accord, le technicien, j'ai un peu l'impression que mon décor manque de quelque chose. Voilà. Coucou Matou, merci pour la chemise, merci pour le belle chemise. Ce matin, je savais pas comment m'habiller, du coup j'ai réfléchi pendant très longtemps en me disant ah je pourrais mettre ça, non mais je pourrais mettre ça. Et Luz m'a dit mais pourquoi tu mets pas ta chemise passe. Évidemment, vous avez raison, je pense comme ça. Alors pour une fois, je me suis mis une petite musique, moi aussi. Peut-être hors de parler dans le vide. J'arrive un peu à régler. La musique elle est trop forte. Ah, attendez. Est-ce que là c'est bon? Là vous avez juste la musique toute douce? Ou est-ce qu'il faut encore que je bouge? Ah c'est mieux, cool. Coucou coucou Minerva Sparkle, coucou tout le monde. Ok bon bah en fait ça veut dire que je peux pas mettre... Merci pour le follow. Merci Aurore de m'avoir refollow, vous avez pu... J'espère que vous avez entendu
vous avez pu tester les nouvelles alertes qui ont été créées par Clara. C'est trop bien, je suis très content. Ouais, je sais que c'est très impressionnant. Merci pour le follow. Voilà. Coucou Limas. Est-ce que c'est Limas Pal? J'espère que c'est Limas Pal. Pal, sinon il y a quelqu'un qui t'a volé ton pseudo. Et oui, il y a il y a toute la maison parce qu'en fait, l'idée c'est que j'essaye d'être affiliée. Et pour être affiliée, il faut que j'ai une moyenne de 3 personnes qui regardent mes lives. Du coup, l'idée c'est de demander à tous les gens de la maison de se connecter. Ok, Aurore, tu avais raison, ça va être vite fatigant cette petite option. Vous allez arrêter de unfo et de refo, d'accord? Merci. Stop. Et du coup, voilà, le but c'est que il y ait. Merci pour le follow. J'arrive pas à savoir si c'est une nouvelle personne qui m'a follow et si ça va ou si c'est encore Aurore qui m'a follow. Alors, attendez. Nightbot a supprimé un message d'Aurore. J'ai fait stop par le bot. Ouais, en fait, je crois que... Coucou l'autre Aurore, incroyable. Moi, du coup, je vais pas la gronder. Merci Aurore, l'autre Aurore pour le follow. Et coucou Limas, j'espère que tu vas bien. Eh ben, il va falloir que je règle le bot. Il a supprimé le message parce qu'il était en caps lock. Il y a encore des trucs à régler. En fait, non, il faut mettre le point d'exclamation devant. Mais du coup, voilà, je voulais vous dire, j'ai installé un bot. Aïe, j'ai tapé dans le truc. J'ai installé un bot, je vous montre. Après, vous pourrez faire tout seul. Mais il y a 3 fonctionnalités pour le moment. C'est le Nightbot. Merci le technicien de Doctrice pour le truc. Si vous envoyez point d'exclamation récap, voilà, ça vous dit de quoi ça va parler ce soir. Si vous envoyez point d'exclamation contact, ça vous dit mon Linktree et mes réseaux. Et si vous envoyez point d'exclamation bib, ça vous donne la bibliographie de l'épisode. Voilà. Du coup, maintenant, il va falloir que je le règle pour qu'il arrête de strike Aurore qui parle tout le temps en caps lock. Mais à part ça, c'est quand même plutôt pas mal. Je suis très content. Ouais, j'avoue, je vais pas mentir, je suis genre, oh là là, fouf. Et... voilà. Du coup, on est là pour des Lego. On va faire des Lego. Il faut que je réinstalle le setup comme à chaque fois. Du coup, je vous laisse avec les audios incroyables que m'a fait Clara. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Ok, est-ce que ça marche? J'espère que les audios de Clara vous ont plu. Vraiment, c'est un sacré banger. J'ai encore une caméra pourrie ici, donc voilà. Après tout, on s'en fout. C'est pas trop mon problème. Et tac.
Vous me faites trop rire. Comment ça, il y a eu les deux en même temps? Ouais, c'est trop bien. En fait, j'étais en train de me demander si... si je pouvais mettre les deux trucs en même temps ou pas, et tout ça. Alors, on s'était arrêté là la dernière fois. Tous les personnages sont tombés car Vénus est passée par là et Vénus s'est installée par ici. Hop. Hop. Et hop. Alors. Normalement, j'ai bougé la lampe, comme ça vous pouvez un petit peu mieux voir tout ce qu'on a fait. Et alors que c'est moi qui ai tout fait, mais bon. La dernière fois, on a fait des trucs incroyables. Il y a ici un ascenseur avec les boutons de l'ascenseur et la porte de sortie et tout. Et la dernière fois, on avait fait 3 personnages. On avait fait donc, on avait fait Tante May la première fois avec du coup son plat de pancakes dans la main. Tac. On avait un peu parlé de Tante May. Ensuite, on avait fait Gwen Stacy, qui est la best et l'un de mes personnages préférés. Et on avait fait Ron Barney, qui est un man qui n'existe pas, basiquement. Aujourd'hui, on va continuer la tour. Et on va essayer de faire des nouveaux... Enfin, on va faire des nouveaux persos. C'est très très cool parce que c'est 2 persos qui sont hyper intéressants, qui sont Carnage et le Punisher. Et du coup, par rapport à d'habitude où je parlais mode whatever, n'importe quoi, je raconte ma life, à quel point j'aime Spider-Man et tout. Là, on est parti pour de la vraie... du vrai deal. Et j'ai fait des recherches, petite biblio. Je pense que quand tout sera... Alors, oui, parce que je vous ai pas dit, mais l'idée c'est que les lives, après, je les mette sur YouTube, si les gens ils veulent les revoir. Et comme ça, je pourrais mettre la biblio avec tous les liens et tout. Voilà. Coucou Squirrel Will, est-ce que tu vas bien? Oui, depuis le premier live, je sais. Là, pendant le deuxième, j'ai même pas commencé, j'ai même pas ouvert mes Lego, donc, comme la dernière fois et comme toujours, ASMR plastique. Moi, ça va super. Je suis toujours hyper content, en vrai, de faire des Lego. Je garde un plastique de côté pour Vénus. Est-ce que vous en avez marre de la ASMR plastique ou est-ce que ça vous plaît toujours autant? Je crois que malheureusement Vénus est descendue. Elle était sur mon bureau avant que je commence le live et elle est partie hyper fâchée parce que je l'ai virée et parce que elle a dégommé la moitié de la tour, donc. Et là je me dis ça va parce que j'en suis qu'au début et donc j'ai monté que le bord d'un étage. Mais une ou 2 sessions, la tour elle va commencer à être vraiment plus haute et j'ai vraiment trop peur qu'à chaque fois Vénus elle vienne, elle pète tout et elle reparte. Hop, et une toute petite boîte avec, vous voyez, il y a un gun. J'adore les guns. Ouais, bah je suis d'accord avec toi. Batman giga facho. Alors, hier, ou avant-hier, je sais plus, j'ai écouté, je l'ai mis dans la bibliographie. Vous pouvez faire point d'exclamation bib pour avoir la bibliographie. Un podcast incroyable d'une équipe incroyable qui est l'équipe de Pop en Stock, qui est un groupe de recherche
sur la pop culture de l'Université du Québec à Montréal. Et donc, L'étoile super névrotique de l'homme araignée, c'est un podcast qui date de 2014. C'est génial, c'est hyper passionnant. Et ce dont je vais parler ce soir, ça va être grandement inspiré de ce podcast parce qu'il est très très complet, hyper intéressant. Il traverse beaucoup d'aspects différents de Spider-Man. Et du coup, j'avais aussi envie de vous en parler et ça tombait hyper bien parce que du coup, ce soir, les deux personnages de la troisième étape, c'est Carnage et Punisher. Et c'est deux personnages qui sont très très liés aux thématiques de la morale, de la politique et de la justice. Donc ça tombe parfaitement bien pour le live de ce soir. Tac. Alors, comment s'installer pour que vous puissiez tout voir? Attention, petit ASMR Lego quand même, parce qu'on est là pour ça. Je sais pas si c'est bien, mais pour moi c'est hyper satisfaisant à faire. J'adore ça. Alors, on commence. J'ai les trucs et je sais plus quoi faire. Mais je sais pas si tu regardes les séries Marvel et tout ça, mais moi j'avais rattrapé mon retard et j'avais regardé comment ça s'appelait? Oh, le man relou là. Tout le monde pense qu'il est gay, mais Falcon and Winter Soldier. En fait, tout le monde pense qu'il est gay, il est juste chiant, ça s'applique à la fois à Falcon et à la fois à Winter Soldier. Et en fait, c'est très 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 dérangeant parce que du coup, dans le fil narratif de Endgame, il y a la moitié des gens qui ont disparu pendant 5 ans, je crois. Ce qui fait que pendant 5 ans, les gouvernements ont pris soin des réfugiés. Et les gens ils réapparaissent au bout de 5 ans. Et du coup, on dit aux réfugiés, du coup, cassez-vous. Et les méchants de cette série, c'est un groupe politique, mais surtout un groupe de réfugiés qui veut pouvoir rester dans les refuges qu'on leur avait donnés, quoi. Et... bon, ouf. Sacré méchant. Mettre les pièces là. J'ai l'impression de pas avoir assez de place. Ah là là, alors moi j'avoue, je suis très très fan de comics. J'aimerais bien que vous ayez une vue sur... Voilà, quand même. J'aime beaucoup ça, j'ai lu beaucoup, en particulier Spider-Man. En fait, j'avais un copain qui avait les intégrales par année. C'était une édition, grosse édition de luxe de chez Panini. Et j'ai beaucoup lu, je pense, des années de 62, le début de Spider-Man à, je pense, 88, 89 ou 90. C'est un personnage qui est très intéressant et du coup pour enchaîner on va parler pour commencer de Spider-Man parce que Spider-Man c'est le personnage de la droiture et, en fait il est très droit, il a un sens de la justice assez aigu, mais comme c'est très bien dit dans le podcast de Pop en Stock, sa droiture elle vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'au début, quand il acquiert ses pouvoirs, le premier truc qu'il fait, c'est d'aller tester ses pouvoirs tout seul et de se la péter un petit peu. Et en même temps, qui ne comprendrait pas parce que imagine
t'es fait bully toute ta vie et d'un coup t'as des pouvoirs. Ah, la Justice League des années 2000, j'aime beaucoup ce dessin animé. Et alors les jeux Batman Arkham, je les ai jamais faits. Mon frère, l'un de mes frères est très très fan, il les a quasiment tous faits. Je sais pas si ça vaut le coup. D'ailleurs, bah Will, si tu peux nous donner ton avis. Et donc c'est aussi pour ça que j'aime Spider-Man, c'est parce que c'est bah, un petit peu la première fois que on a un perso qui est un peu à ce point-là enfantin, mais en fait à ce point-là humain. Le premier truc qu'il va faire, c'est complètement se la péter avec ses pouvoirs et ensuite aller dans un ring, faire une espèce de catch là. Ah ouais, c'est vrai que si on était dans les années 2010, on pourrait faire des quiz Facebook de quel personnage de comics on est. C'est trop bien. Et bah écoute, à noter pour un prochain live, on pourra faire des tests de personnalité. En plus, j'adore ça. Ça va être trop cool. Et ben, peut Matou venir faire un live sur les tests. Oh, bien. Et oui, du coup, le premier truc qu'il va faire, c'est se la péter. Et moi, j'aurais fait... Enfin, je comprends. Il y a un truc qui est très lié à Spider-Man, c'est aussi son arrogance. C'est un personnage qui parle tout le temps, qui ne ferme jamais, passe son temps à raconter sa life et à faire chier tout le monde. Vraiment, vraiment tout le monde. C'est pour ça que les méchants le détestent. Il y a un côté, je pense, un peu... d'avoir pas le gamin insupportable qui la ferme jamais. Peut-être c'est aussi pour ça que je m'identifie à Spider-Man. Ferme jamais. Désolée, en fait, ça a l'air simple, mais en vrai c'est giga compliqué. Ce que je dis, fait avec mes mains et où est-ce que j'en suis dans le plan. Ouf. Fatigue. Alors, personnellement, en mettant de côté, en disclaimer le fait que Batman soit un CRS, j'aime beaucoup l'univers néo-gothique, punk, cool. Trop bien. Bah écoute, je passerai probablement voir parce que de ces jeux. Et bisous plat, à la prochaine. Merci d'être passé. Ça me fait très plaisir. Et du coup, pardon, en plus j'ai un plan. Je me suis fait un plan pour savoir à peu près où je suis pas content des trucs ce soir. Du coup, Spider-Man, premier truc qu'il fait avec ses pouvoirs, c'est tester ses pouvoirs. Et après, flex. Évidemment. Il adore flex. Moi, je comprends. Du coup, il va flex un peu partout. Moi, je suis Spider-Man, je suis trop stylé. Et il a pas de... Il a pas de morale, c'est un gamin. Littéralement un gamin qui se la pète. Fait que il y a ce premier acte de... Il empêche un voleur... En fait, il empêche pas un voleur de voler un truc. Il est genre, vas-y, fais ta life, j'en ai rien à foutre. Et c'est ce voleur qui, plus tard, va tuer Oncle Ben. Et que c'est la mort d'Oncle Ben, l'étape de deuil, et la phrase d'Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, qui va l'aider à avoir un sens moral. Hop, carnage. C'est très nouveau, parce que la plupart des super-héros, ils ont un sens... est plutôt construit sur du long terme, je dirais. Par exemple, Superman, son sens moral, il est là depuis longtemps. Batman, il s'est entraîné pour ça. Spider-Man, il acquiert ses pouvoirs, et après, il décide d'être un super. S'il n'avait pas eu ce truc, il aurait décidé d'être un super-héros, enfin plutôt...
Alors, le Punisher a Calvas. Vraiment désolé pour lui. Man a vie. Alors, Carnage, c'est un... cette plantation capillaire. Man a une sacrée qualité. Mais un gros gun, donc on l'emmerde pas. Carnage, c'est un symbiote, comme Venom. Le truc, c'est que à la base, Venom, il avait été construit. Ouais, il a des giga M16. Ça. Grosse M16. En fait, Venom, à la base, il avait été construit pour être l'antagoniste parfait de Spider-Man, c'est-à-dire il a à peu près les mêmes pouvoirs, c'est un symbiote. En plus, au départ, il prend possession d'un des ennemis d'enfance de Spider-Man. En fait, j'ai envie de dire Flash Thompson, mais après, c'est... Mais il essaye de posséder Spider-Man et tout ça. Et finalement, Venom, ça devient, au fur et à mesure des épisodes, un symbiote qui va faire partie du Shield, qui va devenir un héros. Et donc qui va être sous le contrôle de Eddie Brock. Qui est aussi, lui aussi, d'ailleurs, Eddie Brock. Un méchant. Et à ce moment-là, en fait, Carnage arrive. Donc Carnage, il a été créé plus tard, il a été créé en 1992. Et c'est l'équivalent du Joker de chez DC. Et c'était de créer en fait un personnage qui n'est pas de boussole morale. Et donc c'est un symbiote, mais c'est un symbiote qui possède un serial killer psychopathe qui s'appelle Cletus Kasady. À la base, bon, ça c'est vraiment c'est sur la page Wikipédia du personnage, mais par exemple quand ils hésitaient avec le nom, ils hésitaient entre Chaos, Ravage ou Carnage. Donc vraiment c'est pour vous dire que le man n'est pas là pour faire dans la dentelle. Et donc à la différence de Spider-Man et de Venom, qui au fur et à mesure des épisodes vont avoir un sens de la justice très développé, et ben Carnage, c'est le total inverse. C'est un personnage qui est totalement immoral, qui est un tueur en série possédé donc par un symbiote qui lui aussi est plutôt un destructeur. Et c'est finalement un miroir pour les deux héros, Spider-Man comme Venom. Ils vont tous les deux se retrouver face à ce personnage extrêmement terrifiant, dénué de toute limite. Et dans le podcast de Pop en Stock, ils en parlent à un moment crossover de Batman et Spider-Man. Et du coup, Spider-Man se retrouve contre le Joker et Batman se retrouve contre Carnage. Parce qu'en fait, les deux ont du mal à faire face à leur adversaire. Alors, un symbiote, ça s'écrit S-Y-M-B-I-O-T-E. C'est une forme de parasitage. En fait, quand il y a un parasite qui s'installe, il peut s'installer aux dépens de son hôte, comme souvent, mais il peut aussi s'installer en symbiose avec son hôte. Et c'est pour ça qu'on les appelle des symbiotes. C'est parce que la personne qui est à l'intérieur en a conscience. Oui, bah, ça fonctionne comme le parasite, parce qu'à la base, Venom, c'est un parasite. Bah du coup, vas-y, Aurore, je te laisse. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est que les deux en reçoivent quelque chose. Enfin, c'est positif pour les deux. Alors qu'un parasite, juste un parasite, il va
il va manger son hôte ou il va profiter de son hôte et l'hôte aura pas de bénéfice. Alors que ben là, le principe par exemple de Venom ou de Carnage, du coup, c'est deux créatures extraterrestres qui ne sont que des symbiotes. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'avoir un hôte fonctionner. C'est qu'ils apportent quelque chose à leur hôte. Donc leur hôte leur apporte un corps, mais eux, ils apportent des pouvoirs au corps. Donc, par exemple, le Carnage, il a une super force. Il est... attendez, j'ai mon encyclopédie. On va... Qu'est-ce que dit... Pardon, j'ai fait tomber mes livres. Qu'est-ce que dit l'encyclopédie sur les capacités de Carnage? Alors, il est beaucoup plus résistant et... Mes livres tombent très bien. Et il a beaucoup plus de force. Voilà. Alors, pouvoir, arme, force augmentée, produit toutes sortes d'artifices et armes tranchantes, neutralise le sens d'araignée de Spider-Man. Mais il fusionne, il a beaucoup fusionné, il a fusionné avec plein de gens, Carnage, comme Venom en fait. Ma merveilleuse encyclopédie de Spider-Man. Ben, moi j'aime beaucoup. On a. Ah. Comment ils défusionnent? Et ben en général, ils le font pas. En fait, alors, je crois qu'ils peuvent le symbiote peut partir de manière volontaire et il peut aussi être arraché. Vraiment de quelle manière? Ça fait longtemps que j'ai pas lu les comics. Je suis fraude. Voilà. Très longtemps. Et en plus, j'avoue, Carnage, c'est un personnage que je connaissais quasiment pas. J'ai pas lu grand chose avec lui. J'avoue que j'étais plutôt en mode oh ouais, ok, c'est juste Venom. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où Venom était. Moi, quand je me suis arrêtée, Venom était encore méchant. Mais à partir du moment où Venom devient gentil et moralement respectable, il faut un autre méchant complètement immoral. Et du coup, l'autre man que j'ai, c'est le Punisher. Et le Punisher, c'est un gadjo militaire à la base. Il s'appelle Frank Castle. Il a fait, je sais pas, il a fait de l'armée, blablabla. Je connais rien à l'armée, donc. Mais il a suivi un giga entraînement militaire et tout. Et en fait, il est avec sa. Alors, il y a plusieurs. Évidemment, comme toujours, plusieurs origines story. Mais il y a une partie où il retrouve sa femme et ses enfants. Ils vont à Central Park pour faire un petit pique-nique, bliblablou. Et en fait, il y a un règlement de compte de la mafia. Et sa famille se fait tuer à ce moment-là. Et donc c'est le seul survivant, il est laissé pour mort. Et il se rend compte que la police ne faisant pas son travail, il va se venger. Donc, il prend des guns, il va buter les gens. Punisher, il a été créé avant, il a été créé en 1974. D'ailleurs, sa première apparition, c'est dans Spider-Man. Et à la base, il y a un super vilain qui lui dit ouais, ce man-là, il trompe avec la mafia. Oui, il vient pour arrêter Spider-Man. Et finalement, Spider-Man lui dit bah non, frérot, je suis gentil. Et encore les voix des personnes. Et évidemment, ils parlent tous comme ça. Donc Spider-Man lui dit ah non, frérot, je suis super gentil, tu peux pas me faire ça. Ouais, Punisher il fait oh, ok, cool. Et il le tue pas. Et après, il réapparaît au fur et à mesure. Il a sa série à lui.
Comment ça, Venom devient gentil? Alors, Venom, ensuite, il est un agent. Il a été un agent du Shield. Je crois qu'il a peut-être fait partie des Avengers aussi à un petit moment. En fait, Venom, c'est un symbiote. Du coup, en fonction de qui le possède, ça agit aussi sur lui. Et donc je sais plus ce qui se passe. J'avoue, comme d'habitude avec les comics, il y a tellement de reboots et d'histoires que à chaque fois, je suis genre ah ouais, vaguement, je me souviens de ça et à quel moment c'est. Mais oui, du coup, Venom devient plutôt sympa, vraiment sympa. Et voilà, truc complètement zinzin sur le Punisher, et c'est là on va aussi en parler, c'est que ça n'est pas un facho. C'est plutôt l'inverse. Et il y a justement un problème avec l'image du Punisher, avec le logo du Punisher. Que les fachos ont beaucoup repris. En fait, c'est plutôt l'inverse. Et ça a posé pas mal de soucis par rapport à l'image du personnage. Donc à la base, voilà. À la base, c'est juste un man de l'armée, un vétéran de l'armée, à la retraite. Sa famille clams. Il décide de se venger. Donc, il prend des gros guns, des grosses M16, et il va buter les gens. Et c'est le point, en fait, du Punisher, c'est que c'est le seul qui tue des gens. Parce que, pour lui, la police ne fait pas son travail. Et il y a plein de... Il y a plein... vraiment de moments où il est contre la police. Alors, il y a eu un arc narratif où il s'est rendu à la police parce que il avait bu pour faire une offre. Il accepte d'aller en prison. Il s'est complètement évadé de prison plein de fois. Donc, bah oui, non, mais personne pense que la police aille. Pourquoi Nightbot a encore mis un message? Ok, alors je vous annonce qu'il ne faut pas écrire en caps lock car Nightbot vous bloque. Je vais changer ça pour le prochain live. Et là, je vais pas avoir le temps de... Désolé Matou, que tu te sois pris un avertissement du bot. Et du coup, il est... en fait, il est pas facho... En fait, il fait sa justice à lui. Alors, il y a plusieurs fois où il a été soit manipulé, soit hypnotisé. Enfin, évidemment, il existe depuis 2014, donc il s'est passé plein de choses. Donc il va tuer, il va essayer de tuer des gentils alors que c'est pas prévu parce qu'il a été hypnotisé. Blou 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 blou. Mais en soi, c'est plutôt un personnage qui est très torturé. Il y a un sens de la justice qui du coup est très personnel. Et en plus, il va appliquer la loi du talion beaucoup. Et ça pose le souci que les fachos reprennent, ont beaucoup repris l'emblème Punisher qui est la tête de mort blanche avec des longues dents sur fond noir. C'est un symbole qui a été repris par des gens de l'armée, des flics aux US, des flics en France. Et, quelque chose que déteste le créateur du Punisher. Ça a posé plusieurs problèmes parce qu'en fait, le mantra
de ce personnage, c'est de dire vous n'êtes pas capable de faire justice seul, je vais faire moi la justice et je ne fais pas confiance au système judiciaire, donc je vais tuer les gens. Et donc évidemment que des policiers portent cet emblème, ça veut dire que les policiers s'octroient le droit de tuer des gens car ils ne font pas confiance au système judiciaire. Ah. Et le créateur, alors tout ça, j'ai fait une compile d'articles, de trucs et tout. Je mettrai ça, je pense, dans... je pourrais vous les envoyer et sinon je peux le mettre... Enfin, l'idée du coup c'est que je fasse une chaîne YouTube et comme ça dans la description des chaînes YouTube, à chaque fois il y aura toutes les bibliographies avec tous les articles et tout ça. Mais du coup, le créateur de Punisher, il s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet en disant que bah, c'était absolument pas le principe du personnage et que ça le mettait plutôt mal à l'aise, mais même, je pense, au-delà de mal à l'aise, quoi. J'avais pas compris l'œuvre. Et en 2020, il a lancé un concours pour des dessinatrices afro-américaines, que ce soit eux qui reprennent le personnage pour aller avec le Black Lives Matter. En fait, le personnage est plutôt l'inverse. C'est pas un personnage fasciste, pas un personnage antifasciste. Un personnage qui est là que pour lui-même. Il pose aussi le gros problème de la police ne va pas s'approprier ça. Et donc aux États-Unis, il y a eu plusieurs cas de gens dans l'armée ou dans la police qui avaient ce symbole. Il y en a plusieurs qui ont été convoqués parce que en fait d'abord c'est interdit et ensuite du coup le message est complètement contraire à ce que t'es censé faire en fait dans la police. Et en France aussi, il y a eu en 2016, il y avait un man qui avait ce logo là sur sa matraque. Et en 2018 aussi. Je pourrais vous mettre les articles. Et d'ailleurs, depuis, entre les deux affaires, ça n'a pas été traité de la même manière. C'est-à-dire que la première fois, on a dit au man oui, il va s'expliquer. Et je crois que la deuxième fois, ils ont plutôt... Donc voilà, comme quoi le fascisme a de bons jours en lui. Ça me fait vaguement penser à Batman, genre il tue pas, il défonce des personnes en situation de précarité extrême et de détresse psychique jusqu'à les rendre non valides physiquement, mais c'est ok. Mais tout à fait, je trouve que... Enfin... Batman c'est... un giga facho, enfin pour moi... de dire ouais je suis multimilliardaire et je vais combattre le crime en tabassant des gens. Je ne sais pas frère, tu pourrais faire des loyers modérés, baisser les loyers. Pourquoi tu fais ça? Mais il y a plusieurs arcs narratifs. Batman devient vraiment même il a facho. Où il a plein de drones pour surveiller la ville. En fait, la ville elle est complètement sous sa coupe, mais même dans un arc narratif que moi j'adore, qui est très triste parce que c'est de Frank Miller et Frank Miller est un facho. Et en même temps ça lui va très bien du coup d'écrire des personnages fachos. Et que du coup, dans Batman Returns, donc la BD de Miller, Batman il va utiliser un gang de rue, les mutants, pour arriver à ses fins. Complètement rien à battre que la moitié clams dedans, en fait ils s'en branlent. Ouais, ce Anarchy a l'air d'être un man sacrément sympathique.
trou dans le mur. Et là, après, il y a un trou. Pas pour... Les problèmes, encore une fois, c'est stable, mais les problèmes d'isolation là-dedans, c'est pas rassurant. Hein. Vraiment... Mais oui, en fait, c'est... Enfin, pour moi, c'est aussi... ça dit beaucoup de ce qu'on veut voir dans les personnages. Enfin... Batman, c'est un personnage que je trouve justement extrêmement intéressant parce que il est complètement... Enfin, le man est complètement barré. Enfin, il est vraiment pimpin, quoi. Un multimilliardaire pimpin qui pourrait juste faire des choses logiques et normales, mais le man a décidé de mettre des collants et d'aller tabasser des gens. Enfin, pardon, mais il faut en parler. Et d'ailleurs, il y a un arc narratif. Je crois que j'en avais parlé la première fois peut-être, que j'adore parce que j'aime pas la fin, comme d'habitude, parce que les fins sont mal faites. Et je compte. Mais c'est le Superior Spider-Man, donc qui est un arc narratif où le docteur Octopus transfère sa conscience dans le corps de Peter Parker. Et donc c'est le docteur Octopus qui devient Spider-Man et il décide d'être un supérieur Spider-Man pour être mieux que l'autre. Et du coup, il construit une force armée. Enfin, le man se fabrique une armée. Ah, bon. Donc il y a des speederboats partout. Enfin, la ville est continuellement sous surveillance. Fait que ça n'est plus un super-héros, c'est vraiment juste... Et en fait, au début, les gens ils se rendent pas trop compte. Spider-Man il a changé, ils sont genre oh ok et tout. Il bute un man. Ah d'accord. Et après il tabasse 2 gamins à mort. Et ça a changé quand même. Et les gens... Coucou Jeanne, j'espère que tu vas bien. J'espère que t'es en vacances. Merci, moi aussi je t'aime. Oui, les gens s'en rendent pas compte au début. Oh bah écoute, tranquille. Et bah, bon flageolet, j'aime beaucoup dire ça. On devrait dire ça plus souvent. Bon flageolet. Courage en attendant les vagues. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu Killing Joke. C'était à l'époque, je l'avais absolument adoré. Non, je m'en rappelle plus du tout. Mais genre... Trop bien. Mais je croyais que Killing Joke, c'est pas celui où il rend Barbe paraplégique. Killing Joke, c'était celui où ils sont à Barbara Gordon. Barbara Gordon, Hot Girl. J'avoue que
C'est pas fun les Lego là parce que je dois faire. T'avais des blagues à me raconter Oui, en fait, elle a été bad girl. Elle a été bad girl du coup pendant longtemps. Et il y a, comme d'habitude, à chaque fois, il y a un moment où ils se disent ce personnage, il faut qu'on en fasse quelque chose d'autre. Et du coup, dans cet arc narratif, donc dans The Killing Joke, le Joker il décide de s'en prendre à Batman, mais aussi à la famille de Batman et tous les gens qui gravitent autour de lui. Et donc, il décide de s'en prendre à Robin, à... Alors en fait, il y a plein de Robin. Dans les choses, clairement, il y a plein de Robin. Le premier Robin, il est mort. Le deuxième Robin, il est devenu Nightwing, pas Nightwish. Nightwish, c'est un groupe, Nightwing. Le troisième Robin... Ah, je croyais que c'était le quatrième qui était devenu Red Hood. Le cinquième, c'est Damian Wayne. Bon, bref, il y a plein de Robin. Du coup, là, il décide de s'en prendre à Nightwing, Red Hood, Batgirl, Batman, Alfred. Il s'en prend à tout le monde. Il trauma tout le monde. Et en fait, tire dans la tête de Batgirl. Et elle devient tétraplégique. Elle ne peut plus, en fait, du coup, être Batgirl, elle peut plus bouger. Et en fait, au fur et à mesure, elle retrouve pas mal de ses capacités. Et il faut savoir que elle est extrêmement intelligente. Donc, elle décide de continuer à aider la Bat Family. C'est comme ça qu'on dit pour avoir l'air un peu léger, alors que on est littéralement un connard multimilliardaire en collant qui traumatise des gamins. Et du coup, elle devient Oracle, qui est une qui les aide plutôt derrière ses ordinateurs. Voilà. En fait, basiquement, elle devient le Mister Robot de Batman. Je m'ennuie, alors je vais essayer de me mettre aussi une petite musique. Franchement, être encore tout seul dans le silence à parler sur les comics. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, en fait, c'est toujours hyper complexe de s'y retrouver parce que il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de reboots. Spider-Man, ça a été reboot quelque chose comme pas entre 8 et 15 fois, je pense. Donc c'est vraiment Batman, c'est pareil, ça a été extrêmement repris, relancé et tout ça. Donc il y a des fois où vraiment, enfin là par exemple l'encyclopédie que j'ai, c'est une encyclopédie des années 2000 et je pense que c'est aussi vachement centré sur la série Ultimate qui est arrivée après, qui a été un reboot total. Et du coup il y a des trucs, moi j'avais lu les vieux quoi, et du coup ça se passe pas du tout comme ça. Oh oui, il y aura Risotto la semaine prochaine. Ah mais oui, mais en plus j'étais vraiment en mode ah ouais, il y aura Risotto, elle sera sur le chat, mais non, elle sera carrément avec moi.
Ça va être trop bien. D'ailleurs, pour faire la pub, demain après-midi, à partir de 15h, je pense que je vais refaire des Lego parce que là, j'avoue, c'est un peu frustrant. Juste mettre des murs. Et sinon, on va checker le programme des Utopiales. Parler des Utopiales et tout ça demain après-midi. Et lundi prochain, avec Risotto, on va vous parler... Non, risotto, pas du risotto à manger. Risotto, c'est une amie à nous. Risotto, c'est son pseudo. Voilà. Et donc, avec Risotto, on va vous parler de jeux de rôle. On va vous parler de livres dont vous êtes le héros ou la héroïne. On va faire en live le livre dont vous êtes le héros qui s'appelle SOS Princesse en détresse, que ma tante a fabriqué quand elle était en 6ème. Parce qu'à l'époque c'était trop la mode. Et voilà. Et on va vous parler d'un autre truc que j'adore, qui est l'Atlas, et que Risotto aime aussi beaucoup, qui est l'Atlas des mondes fantastiques. Ah, j'ai pas la forteresse, genre du chaudron noir. Je sais. Attends, ça me dit un truc. J'en ai des vieux de SF, moi, des années 90-2000, donc qui sont en fait un peu moins fun que ceux des années. Et ah, de Bob Lennon. Ok, j'avais pas la ref. Mais du coup, on va faire ça, on va vous parler de JDR et tout, ça va être trop bien. J'ai super hâte. Ça va être mon premier live en binôme. Je crois que Risotto avait un truc de genre la BD dont vous... Ça va être trop bien. Voilà, et on a parlé la dernière fois. Mardi prochain, alors, encore perdu dans le planning. Demain, on parle des Utopiales et du programme des Utopiales. Lundi, on est avec Risotto pour parler de JDR. Mardi, on sera encore en live. Peut-être qu'il y aura Grâce avec moi. Et on va vous parler du prix BD des Utopiales, pour présenter les bouquins. Moi, normalement, d'ici là, je les aurai tous lus. Et Grâce en aura lu la plupart, je pense. Donc voilà, j'ai aussi très très hâte parce que j'adore j'adore les BD, j'adore le prix BD. Et là, il y a des trucs vraiment cool qui sont sélectionnés. C'est Mimi. En vrai, je pense que demain, ça va être plutôt chill. Je suis pas grave. En fait, pour être affilié, il me faut 25 heures de stream en un mois. Et oh là, l'idée c'est d'arriver au bout parce que les Utopiales commencent un peu dans le rush. Je vois exactement de quoi tu parlais, Will. On en avait aussi avec mes frères. La prochaine fois que je rentre chez mes parents, j'essaierai de mettre la main dessus pour qu'on les fasse en live. Parce que j'en avais qui me faisaient... Enfin, on en avait qui nous faisaient peur, mais il y en a qui étaient trop bien. Et du coup, en plus, c'était des livres avec des images. Enfin, je les trouvais trop immersifs. Donc voilà. Et dans les papiers, qu'est-ce qu'on a? On a un futur JDR qu'on fera probablement en ligne. Et écrire. Je pense qu'on décidera à peu près. Je pense qu'on décidera lundi avec Risotto duquel ce sera, duquel je vais écrire, lequel je vais écrire et tout ça. L'idée c'est de faire une espèce de petit one shot d'1h30, 2h en live. Voilà. Avec Logan, on s'est dit qu'on ferait un live sur One Piece parce que c'est trop bien One Piece. J'ai mis des traces de doigts. Clara, est-ce que si t'es toujours là, t'accepteras de nettoyer les vitres parce qu'il faut que j'en fasse plein et je vais forcément mettre mes doigts dessus. Ou moi, tu veux bien nettoyer mes vitres en plastique. Merci.
Clic. Clic. Je fais encore les bruits. C'est parti pour... Donc on va faire un live sur One Piece. On va faire des lives sur des films d'horreur aussi. Complètement foiré. Ça de pas être concentré. En ce moment je suis en train de regarder des films de body horror. En fait c'est vraiment trop bien. Trop ça. À la base, en fait, je regardais le Hellraiser 1 pour aller voir le remake au cinéma. C'est quoi du coup, le but c'est aussi de... Genre... C'est normal de pas avoir les refs. Ouais, il y a un remake qui va sortir au cinéma de Hellraiser 1 avec Jamie Clayton, qui est une super actrice. Alors le body horror, c'est un genre film d'horreur, qui est très porté sur le corps, avec beaucoup de visuels très horrifiques, de gens découpés ou de trucs comme ça. Et donc, je regardais Hellraiser 1 en me disant, bah j'ai jamais vu, vas-y trop bien, ça va être... On va voir la ref du prochain Hellraiser. Et déjà, je trouvais ça trop cool. J'ai trop bien, j'ai trop aimé. Et je me suis dit, mais en fait, je connais pas grand-chose au body horror, c'est un genre que génial. Parce que autant toutes les histoires... possession et les fantômes et tout ça, ça me fait très très peur. Vraiment beaucoup avec ça. Autant c'est juste des gens avec des trucs arrachés et tout ça. Aucun problème. Pas de problème de regarder. Donc voilà. Donc moi j'ai très envie de vous parler de body horror. J'ai commencé à regarder un petit peu plein de trucs là-dessus. Hellraiser 1 il est sorti en 87, c'est vraiment le moment où il y avait plein de films de body horror qui sortaient. Par exemple, il y avait La Mouche de Cronenberg, il y a The Thing qui est sorti en 82 de Carpenter. 87 c'est Evil Dead 2. Il y a les premiers films de Peter Jackson qui sortent aussi, qui sont vraiment faits pour être des nanars, quoi. Bon, ils sont trop bien. Moi j'aime beaucoup les premiers films de Peter Jackson. Hellraiser 1 j'ai eu il y a super longtemps quand j'étais petit et j'ai beaucoup ri parce que c'était pas cheap en effets spéciaux. Et ben moi j'ai trouvé que les effets spéciaux de la magie, par exemple les ondes magiques, les courants électriques et tout, c'était extrêmement mal fait, mais que les Cenobites, les méchants, enfin les méchants oui et non, ils étaient extrêmement... Enfin je les trouvais trop bien faits, je sais pas. Très 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 à fond dans ça. Trop hâte de vous en parler. Je suis en train de regarder plein de films d'horreur là. J'ai jeté parfaitement les... La Mouche de Cronenberg est le premier. La Mouche de Newman qui date de... je crois est assez zinzin aussi. Trop hâte de vous faire ça. Là pour le coup, je pense que on va bien faire un truc un peu différent.
avec une vraie bibliographie. Enfin, pour le coup, je vais faire de recherches parce que c'est un sujet qui m'intrigue vraiment et ben j'ai pas vu beaucoup de films de Rob Zombie. J'ai vu 31 qui à skip selon tout le monde est très mauvais. Et du coup j'ai vu Halloween 1 et Halloween 2 de Carpenter et Halloween 1 et Halloween 2 de Rob Zombie. Et j'ai trop aimé. Enfin, j'ai trop aimé ceux de Carpenter et ceux de Rob Zombie. Ça m'a beaucoup plu, mais j'ai pas, je suis pas un expert en films d'horreur du tout. Je suis dans une période où j'arrive pas à en regarder parce que Grâce vous en parlera bien mieux que moi parce que vachement plus. On en a vu 1000 milliards de fois plus que moi. Trop bien. La promo d'un live qui est absolument pas préparé mais qui aura lieu un jour. Et ben la maison des 1000 morts c'est le plus parlé. Une copine qui était très fan et qui avait beaucoup aimé, avait conseillé de le voir. Mais oui, et vraiment tous les gens qui ont vu des films de Rob Zombie m'ont dit non mais vraiment 31, ne t'inflige pas ça. Comme c'était le seul que j'avais vu qui avait absolument pas la ref. Tout le monde au ciné était en mode waouh trop bien Rob Zombie et moi je une idée de c'est qui ce man. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de lui et pourquoi tout le monde est à fond? J'ai en plus 31, j'avoue, j'en ai un souvenir. Ça m'avait l'air d'être un... Enfin moi je l'ai considéré comme un nanar. Regardez, depuis tout à l'heure, je me fais chier à faire des fenêtres. C'est relou. Donc en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était fait pour être un nanar comme un autre, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'était un ok, quoi. Est-ce que tous les gens du chat sont partis tous mes colocs se sont... Je vous pardonnerai, hein. Bah, du coup, moi j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Un musicien. Non, mais t'excuses pas de parler. En vrai, je suis toute seule à faire des Lego, donc ça me fait très plaisir qu'on parle de films d'horreur, de musique et tout ça. J'avoue que pas la ref musicale. C'est-à-dire que j'étais genre ah ouais Rob Zombie le man qui a fait 31. Et après on m'a dit non il a fait des films bien. Je suis genre d'accord. Et après je sais plus qui m'a dit. En fait le man fait de la musique. Je crois que a surgi, mon nom a popé dans ma vie. Vraiment inconnu au bataillon. Quoi. Et oui, ne t'excuse pas de beaucoup parler. Ça me fait très plaisir que tu me tiennes compagnie. Ok, un métalleux un peu psyché punk des années 80. J'allais dire, j'étais pas beau, enfin... On n'était pas nés. J'étais pas née pour Never Gonna Give You Up de Rick Astley, et pourtant... Ben, j'ai jamais écouté. Peut-être il faudrait que j'écoute.
J'ai beaucoup aimé le remix qu'il a fait de la musique de Carpenter pour mettre dans ses films à lui. Déjà la musique de Carpenter j'aimais beaucoup. Et réadaptation Ok, bah écoute, écoutez. Je suis pas du tout, je suis pas un très mauvais public. Je suis plutôt un excellent public en musique. Voir que j'aime pas les trucs. Ah voilà. Miaou. Alors ça c'est le micro. Ce serait bien de pas se frotter au micro. Tu veux que je pousse ça pour que tu t'installes? Vénus, tu marches sur le... Bon, alors là Vénus, tu marches sur l'ordinateur et par contre non. Oui, je sais, mais pas l'ordinateur. Vénus, tu prends toute la place. À la caméra. Et c'est mère petit nez de Vénus. C'est rose. La caméra ici. Vénus vous a écrit ce message, je vous le partage. Est-ce que tu veux t'installer là? Tiens, je t'ai gardé du... J'adore ça. Je te le mets là. T'installe. D'accord? Moi, je fais mes Lego dans mon... Vénus, non. Ah, Vénus. Est-ce que j'ai une protection? Je sais pas du tout si j'ai une protection anti-lien dans mon chat. Au pire, tu l'envoies. Et même si elle est ban, et ben moi j'y aurai accès. Et puis pour les autres gens. Je vous décale la caméra car Vénus. Comme d'habitude. Voilà, le message a été supprimé. Mais moi je l'ai. Ok, et bah je me garde ça. Oh non. Je suis désolée, Will a été ban par le bot. Il va vraiment falloir que je règle ce bot. Et Will. Vous voyez même plus, vous voyez même plus. Le bot a décidé que c'était lui le chef désormais. Donc même moi je vais me tenir à carreau parce que j'ai peur du bot. J'espère que Willy va revenir, le pauvre. Vénus, fâché. Juste me le dire.
défoncer tout. Je peux en parler, Vance. Je mets les attaches. En fait, du coup, vous voyez plus rien de ce que je fais. En même temps, si quelqu'un regarde même ce que je fais, pas sûr. Je suis en train de consolider les baies vitrées que j'ai installées. Les murs tout fragiles. Je vous annonce quand même que si jamais vous avez prévu de faire construire, ne demandez pas à cette compagnie parce que vraiment il n'y a aucune isolation. Ouais, l'étape 3 c'est vraiment juste des murs. Super relou. Vraiment mon amusement est de 2 sur 10 quoi. Faut monter les murs, aller installer les... J'ai l'impression de faire des joints là. Me stresse le plus, c'est que ça a l'air un peu solide mais pas si solide, donc je pense qu'une roulade de Vénus et c'est foutu. Mon petit pote, frotte pas. T'allais me mordre là? Vous êtes témoin? Est-ce que vous voyez ce qu'elle fait? Oui, elle va être grande la tour. Pardon, t'as embêté, Vance. Oui, elle va être grande, elle va faire 82 cm de haut. Pour le moment, elle fait... Ah. Pas incroyable. Normalement, il y a quelque chose comme... Je sais pas, 3 ou 4 étages. Attends, je pense un rez-de-chaussée plus 3 étages. Ouais, elle est immense. Par contre, ça suffit. Mes carnages ici. Non! Franchement, j'aimerais bien que Vénus soit ban par le bot parce que là, elle vient de mettre un coup de patte à carnage. Mais arrête de grogner, d'accord? C'est... On va faire ma vie, Vance. Bravo, bravo Matou. D'avoir écouté, ça me fait plaisir. Mais le pauvre Will, il est banni pendant genre 10 minutes là. Un truc génial. Je vais vous montrer ce qu'il y a Vénus. Prendre la caméra pour vous le montrer. J'arrive à tout tourner sans me faire engueuler par Vance. Regardez. Juste ne t'énerve pas sur le fil. Regardez ce que j'ai fait. Là, il y a la porte. Et une porte vitrée. Ouais. Hop. Hyper satisfait. Trop content. Que tu es fâché. Il y a la caméra, Stéphane.
bah, c'est la... Et bah, ouais, c'est un set de grand. Il a 3772 pièces et il est il est en 18+. Déconseillé aux moins de 18 ans. Parce que c'est un gros. Être spécial Vénus. Avec tout ce qu'il y a sur ce bureau. Voilà, j'espère que vous profitez bien. Je sais pas si ça existe en service de location. J'ai jamais pensé au fait que ça pouvait exister, effectivement. Vénus, c'est la plus belle, c'est la star. Sur elle, pour me faire devenir... C'est vrai que c'est toi la star. Tu mérites toutes les étoiles. Les étoiles du ciel, elles sont pour toi, Matou. Je me suis mis de la petite musique. Vraiment, c'est quand même vachement plus agréable. Sonore. Parler tout. Bonne vaisselle, Matou. Coucou Will. J'avais peur que le bot il ait décidé de te ban pour toujours. Et je vais régler le bot pour qu'il arrête de vous virer. Toi tu fais vraiment des webinaires où les gens chattent avec un T. Très circonspect par rapport à ça. Et oui. Et j'ai utilisé le mot circonspect. Pourquoi t'as spam et caps lock? Pourquoi t'as spam?
Vénus, tu es complètement devant le chat. Ah ouais. Je sais pas si t'as combiné les deux. Vénus, est-ce que je peux remettre la caméra et tu me promets, tu mets pas, tu me tapes pas? Un bisou. Aïe. J'ai installé une... la porte. Ah, j'avoue pas que c'était... pour les gens qui n'avaient pas vu. Il y a un petit tuteur à boisson, canette dedans, il y a la porte de sortie, ascenseur, et tout est chouette. Ça va être évidemment la star comme toujours. Aïe. Salut Paul. Tog, comment tu vas? Vénus est là, Vénus passe. Une position où vous pourrez à la fois voir Vénus et voir les Lego. Bah, comme vous pouvez le constater, c'est la fin, il me reste juste tas de pièces. Est-ce que ton plastique... Je le mets là. Ça va bien, ça va très très bien Paul. Et toi, comment tu vas? Je pense que le fromage... Franchement là, c'est pas moi, c'est V. La petite musique Lofi et Vénus. Encore une fois, absolument pas voir le chat, car Vénus est devant. N'attaque pas le fil. Non. Des pièces de Lego, ça c'est mon jeu. Toi t'as ton jeu là. Est-ce que j'aime uniquement les Lego ou est-ce que tu fais aussi du Lego technique? J'avoue, j'ai pas fait beaucoup de Lego technique. C'est trop... un peu trop normal, tu vois. J'aime bien quand il y a plein de couleurs. Alors là, déjà, le fait que le building soit gris, tristoun, quoi. Et j'ai pas beaucoup fait de Lego technique. Je crois que en fait, j'en ai même jamais eu. J'aime beaucoup... Et c'est vrai qu'il y a... Mes frères, ils en avaient. Moi, j'avoue, j'en ai pas beaucoup fait. J'ai plutôt fait du vrac.
et monter du vrac. Paul, c'était sûr que ton esthétique c'était de longer la côte. Alors du coup, les Lego techniques j'en ai jamais fait. Enfin, j'en fais pas beaucoup. Par contre, j'adore les vidéos des gens qui essayent de fabriquer genre un sous-marin fonctionnel. Trop bien, ça me... Et oui, je crois que c'est ça, Log, le Lego technique. Ça fonctionne bien. Ouais bah voilà, en fait moi ça j'avoue, je pense que je m'y connais pas assez en science. Ça trop bien justement. Ouais alors je veux rendre ce petit module à 4 roues le plus fonctionnel, comme ça on pourra l'envoyer sur la lune. Pardon Paul, et puis loin de moi l'idée de me moquer. Pas la ref du longe-côte, donc j'en fais pas au quotidien, donc voilà. Et bah j'ai fini l'étape 3. Ça me prend de moins en moins longtemps. Merci Aurore de... Est-ce que tu veux venir voir ce que ça donne? Ah. Chat. Et Aurore. La caméra elle est là. Non. Coucou le chat. Le Twitch caméra. Regarde. Ouais, mais c'est juste où l'étape 3 elle était vraiment relou parce que c'est que les vitres. Ah merde. Ouais. Ah, il y a des cartons et tout là. Oui, il y a des cartons. Tira dans les cartons. Là, il y a la plaque d'égout. Banger. J'adore. Ouais, j'ai crié dans le... Ah, regarde, là, il y a des poux. Oh non, ah oui, Paul, j'ai oublié de te dire, il faut pas... Oui. Il faut pas mettre de symbole, il faut pas mettre de caps lock et tout, parce que j'ai un bot qui est super vénère. Il faut que je change de... Enfin, faut que je règle le bot. Ouais, j'ai mis le chat là. Et là, j'ai le plan de ce que je voulais dire, mais en fait, c'est difficile de tout parler dans l'ordre, donc je vais un peu laisser. Là, regarde, il y a le sac à dos de Peter Parker. Voilà. Ouais. Pas du tout dans le... Je pense que le micro, ça va, il est pas... il est pas mal. Coucou Squirrel Will, coucou... coucou Logan, coucou Matou. Paul. Voilà. Mon truc préféré, c'est la porte... sortie de secours. Et j'avoue, j'adore les portes. Et la porte d'entrée, qui est complètement incroyable. Attends. Oh, elle s'ouvre. Oui. Non, je veux voir l'intérieur, j'ai pas trop... Ouais, c'est trop bien. Mais du coup, au fur et à mesure, on verra plus l'intérieur. La porte, là, Il y a un truc en mode où tu peux enlever chacun des étages. en fait, pour tu voir vois, là, l'intérieur. déjà, il y a un trou. Ah, Parce que je crois que, du coup, il va y avoir un personnage qui a, genre, cassé ce mur. Mais, et oui, tu vois, regarde, les étages, ils reposent ça. En fait, ils sont facilement enlevables. Et normalement, il y a des personnages qui vont aller avec chaque étage au fur et à mesure. Moi, mes trucs préf. Ouais, mais les trucs de l'ascenseur, moi aussi. Hein. Les petits boutons avec la flèche vers le haut et la flèche vers le bas, c'est... J'espère on se revoit bientôt. Contente d'avoir été... Moi aussi, je suis très content que t'aies été la guest. Et les Lego trop... Oui, bah ça va, t'es pas obligé, t'es pas obligé de me shamer. Bisous. Pas tout de suite, enfin tout à l'heure. Bah du coup j'ai fini l'étape 3. C'était... Merci. J'ai l'impression que je vais de plus en plus vite. Depuis 1h30 en fait, c'était comme la dernière. Je suis de plus en plus rapide.
La première, c'était vraiment, vraiment très très lent. Et la prochaine fois, du coup, on va avoir... Daredevil. Ça tombe bien, j'avais un podcast sur Daredevil à écouter, donc... Et il y a un autre personnage que je ne connais pas. Je sais pas qui c'est. Ouais, enfin, en tout cas, là... Merci pour le ça a l'air d'être... follow. Parce que c'est... Bah, je sais pas qui c'est, du coup, je vais regarder. Et voilà. Et du coup, je pense que je vais arrêter là. C'était pas un live giga long, mais je pense que l'étape 4, je la ferai bah, peut-être demain après-midi. Si j'ai le... La prochaine fois des Lego, c'est en novembre. Bah en fait, à voir pour demain après-midi ce que je fais. Si jamais je fais que les utopiales ou si jamais je fais des Lego aussi. Ok Will, bah écoute, je peux t'envoyer ce que j'ai sous la main. Bonne soirée Will. Et du coup demain, à partir de 15h, on parle des utopiales, du programme des utopiales. Et je pense que je ferai un peu de Lego l'après-midi, donc peut-être je ferai l'étape 4. Et après, je pense qu'effectivement l'étape 5, ça sera en novembre, parce que lundi prochain, on est avec Risotto, et mardi prochain, on parle du prix BD des utopiales. Donc voilà. Je serai pas en live le lundi 1er, parce que je serai encore aux utopiales. Et je pense que le lundi suivant, on fera un débrief des utopiales. Ça va repousser un petit peu à peut-être la deuxième ou la troisième semaine de novembre, sauf si j'ai la déterre d'en faire entre temps. Qui en fait est aussi logique et possible et probable. Vénus veut encore monter. Ah bah, hésite pas à me dire, Will, je pourrais faire un raid. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vais aller voir si Vénus a mangé le plastique ou pas. Et à très bientôt. Bonne soirée tout le monde.